une des expressions très fameuses dans l'histoire de la philosophie, notamment de la philosophie politique, comme c'est le cas avec Hannah Arendt, la philosophe politique, qu'elle n'aime pas qu'on l'appelle comme ça, avec sa très fameuse expression la banalité du mal. Cette expression a été longtemps mal expliquée, mal comprise aussi. Elle a prononcé cette expression lors du tribunal qui s'est présenté en Israël contre Eichmann, Adolf Eichmann, un des derniers nazistes, et qui était celui qui a fait le Shoah, un des fondateurs du Shoah en Europe contre les Juifs. Cette expression, la banalité du mal, à travers cette expression, Hannah Arendt ne voulait pas dire que le mal est banal et qu'il ne faut pas s'arrêter sur ce sujet et qu'il faut l'oublier, que le mal, quand il s'exerce comme rien ne se passe, c'est-à-dire il ne faut pas lui prêter une grande importance. Au contraire, le mal fait est un mal atroce. Il y a des atrocités dans la guerre, dans les guerres, et non pas comme si rien ne se passe. Et l'atrocité ne nous fait pas oublier la banalité du mal. Que veut dire par cette expression? La banalité du mal, c'est-à-dire le mal est banal, c'est-à-dire premièrement, il est facile à exercer, facile à commettre. La faute est très facile à commettre. On peut tuer très aisément, très facilement. Détruire, c'est facile, mais bâtir, c'est très difficile. Deuxièmement, Hannah Arendt veut souligner par là que le mal est comme une soupe. On peut commettre des crimes de guerre comme ça, sans avoir aucun sentiment. Et troisièmement, elle veut dire par là que celui qui commet le mal, celui qui commet ces crimes de guerre, il les fait par devoir, tout simplement par devoir, et que celui qui commet ces crimes n'attendait pas qu'il aura un grand cerveau, une grande planification. Non, au contraire, il fait ces crimes-là très facilement et d'une façon quotidienne et comme si rien ne s'est passé. C'est-à-dire ceux qui ont été à la base du Shoah,
C'était des personnes très normaux, c'est-à-dire très ordinaires. C'est ça ce que Hannah Arendt veut dire. Ils ne sont pas des génies. Au contraire, ils sont euh, des fonctionnaires qui, euh, qui exercent leur pouvoir euh, comme un simple fonctionnaire. Il reçoit des ordres et il les exécute. C'est tout. Ce n'est pas Eichmann ou même Hitler qui a euh, qui, qui, qui est allé par lui-même euh, pour mettre le feu dans le choix. C'est une institution euh, très complète. C'est une institution qui contient plusieurs, euh, plusieurs hommes, plusieurs fonctionnaires, plusieurs responsables. Euh, c'est c'est eux qui sont à la base des décisions. Et la décision peut émaner d'un cerveau mentalement malade. Euh, la plupart des fonctionnaires nazistes étaient des psychotiques, des criminels et des psychotiques. Et par exemple, pourquoi Eichmann il ne se sentait pas coupable? Et c'est ça euh, aussi ce que voulait dire Hannah Arendt. C'est la facilité du mal qu'exerce un homme. Eichmann euh, énonçait ses crimes d'une façon qui ne ressentait aucun remords. Pourquoi? Parce qu'il disait que je suis juste un fonctionnaire qui exécute des ordres. C'est ma fonction. Pourquoi je suis là? J'ai un office, j'ai un bureau, j'ai un poste et je ne suis pas prêt de le perdre. Et mon devoir, c'est d'exécuter les ordres. Sinon, je serai moi-même exécuté. C'est ça la véritable explication de ce problème. Il y a un philosophe qui a dit, il y a deux personnes qui sont euh, qui n'ont pas de volonté, qui ne sont pas libres de leurs actes, le héros et le bourreau. Le bourreau parce que il est un simple fonctionnaire, il reçoit des ordres et il les exécute. Le héros parce qu'il est choisi par sa nation pour accomplir un projet qui est bien pour la nation. Donc il ne peut pas même quitter cette nation. La nation repose sur lui pour accomplir ses aspirations.